Bonjour, un trafic toujours très perturbé pour cette troisième salve de grève nationale, mais on observe toutefois quelques signes avant-coureurs d'un léger mieux pour ce week-end important de départ en vacances. Pour preuve, les 200 TGV supplémentaires qui ont et qui vont circuler jusqu'à samedi soir. Et pour lesquels d'ailleurs il reste des places. Renseignez-vous sur oui.sncf. Rentrons dans le détail du plan de transport de ce samedi, justement, avec les TGV. Un TGV sur 3, c'est la moyenne, avec, bonne nouvelle, un TGV sur 2 vers le sud-est, mais 1 sur 3 sur l'Atlantique et l'Est, 1 sur 4 sur le nord. Pour Ouigo, en moyenne, comptez 1 sur 5. Pour les intercités à présent, c'est aussi du 1 sur 5. En Normandie, prévoyez un train sur 2 pour Paris-Rouen-Le Havre et un train sur 3 pour Paris-Granville. Idem pour Paris-Clermont et Paris-Nevers avec un train sur 2. Mais attention, tous les trains qui partent généralement de Paris-Bercy sont au départ de la gare de Lyon. Concernant les trains du quotidien en région, comptez là aussi sur un TER sur 3, mais avec des disparités, comme par exemple 1 sur 3 en Rhône-Alpes, en Bretagne et en Occitanie, 1 sur 4 en PACA et en Hauts-de-France, 1 sur 5 en Pays de la Loire. En Île-de-France, 2 RER sur 5, c'est plutôt mieux. 1 sur 3 pour le nord du RER B et un trafic normal au sud, mais avec toujours une interconnexion suspendue en gare du Nord. Pour le C, 2 trains sur 5 et 1 train sur 2 pour le D, 1 sur 3 pour le RER E. Et puis, vous le voyez à l'écran, 2 trains sur 5 pour les lignes N et P, 1 sur 2 sur la H et 9 sur 10 sur la K. Guerre d'amélioration sur la R avec seulement un train sur 10. On termine avec l'international, là aussi sensible amélioration puisque Eurostar affiche 4 trains sur 5 et Thalys un trafic quasi normal. Voilà, je termine avec une bonne nouvelle. Dimanche devrait être proche de la normale. Bon week-end à tous et de toute façon, vous le savez, on reste connecté.